Le formalisme lagrangien. Le formalisme lagrangien, présenté de façon assez simple, est basé sur une proposition de M. Joseph-Louis Lagrange de remplacer le bilan des forces sur un système en équilibre ou non par le bilan des énergies. Alors, on ne parle plus d'équilibre des forces et de l'accélération, mais de l'existence d'un potentiel d'énergie minimale auquel est soumis tout solide en mouvement. Alors, bien sûr, cette proposition n'a de sens que si l'on peut démontrer qu'à partir de ces énergies, on peut retrouver les forces qui agissent sur le système. Et c'est ce que va s'efforcer de démontrer M. Lagrange. Alors tout d'abord, faisons le bilan des connaissances avant Lagrange. Alors, on savait que F égale M gamma, avec gamma égale dV sur dt. Donc F égale M dV sur dt. Comme M est une constante, on peut alors écrire que F égale D de mv sur dt. mv est la quantité de mouvement. Si on se réfère aux écrits de Leibniz, on ne parlait pas d'énergie, mais on parlait de forces vives. Et deux forces vives étaient reconnues. Une première force vive proportionnelle au carré de la vitesse, c'est elle qui par la suite va devenir énergie cinétique. Enfin, une deuxième force vive proportionnelle au déplacement ou à la hauteur. Alors cette force vive nous fait penser au travail d'une force W égale F multiplié par X, et M. Lagrange va appeler cette deuxième force vive énergie potentielle. Donc, au temps de M. Lagrange, on parlait d'énergie cinétique, EC, égale mv2 sur 2, et d'énergie potentielle, F multiplié par X. Alors, si on utilise la symbolique de M. Lagrange, T égale mv2 sur 2, et V égale F multiplié par X. Alors, est-il possible de retrouver les forces à partir de ces énergies? Tout d'abord, l'énergie potentielle V est égale à F multiplié par X. On voit donc que d de V sur dx égale F. On a donc trouvé la première force. Passons à l'énergie cinétique T égale mv au carré sur 2. M. Lagrange constate que T est une fonction de V. Donc, dérivons dt en fonction de V, on trouve que c'est égal à mv. Or, nous avions vu que
d de mv sur dt égale f. Donc, d sur dt de d de t sur dv est égal à f. À l'état stationnaire, on sait que la somme des forces est nulle. État stationnaire. Donc, on va écrire tout naturellement dv sur dx plus d de dt, d de t sur dv égale 0. Alors, cette somme de deux termes ne peut être nulle que si l'un des termes est négatif. Donc, soit dv sur dx négatif ou d sur dt de d de t sur dv négatif. Monsieur Lagrange va choisir de négativer l'énergie potentielle. Donc, il va garder dv sur dx négatif. On va donc pouvoir réécrire l'équation. Donc, d sur dt de d de t sur dv moins dv sur dx égale 0. Dire que dv sur dx est égal à 0, c'est dire que v est négatif. Donc, M. Lagrange propose alors, et c'est normal, un nouveau paramètre qu'on appelle Lagrangien, L, qui est égal à t moins v. Car si la dérivée est négative, c'est que la fonction v est négative. Alors, nous remarquons que t est une fonction de v, que v est une fonction de x, donc L est une fonction de v de x. Nous allons dériver cette équation. Alors, L étant une fonction à plusieurs variables, ici à deux variables, on ne parle pas de dérivée, mais même si c'est la même chose, on parle de dérivée partielle. Donc, la dérivée partielle de L par rapport à V est bien sûr à la somme des dérivées qui se trouvent de l'autre côté. Donc, delta L sur delta V est égal à quoi? T étant une fonction de V, on peut donc trouver sa dérivée d de t sur dv. Mais v n'étant pas une fonction de v, alors c'est considéré comme une constante et la dérivée d'une constante, c'est 0, moins 0. On va dériver L par rapport à x, delta L sur delta x, c'est égal, t n'étant pas une fonction de x, c'est une constante, on a 0, moins d de v sur dx. Donc, on va donc pouvoir réécrire cette équation en tenant compte des résultats. On va donc écrire que d sur dt de delta L sur delta V
plus, puisque le moins c'est là, delta L sur delta X égale 0. C'est l'équation de Lagrange. La question qui se pose est de savoir, est-ce que M. Lagrange avait raison de faire porter le signe négatif à l'énergie potentielle? Alors revenons à l'énergie cinétique. Revenons à l'énergie cinétique. T égale mv2 sur 2. On voit donc que T est égal à mv multiplié par v sur 2. Et donc que T égale mv au carré sur 2m. Ce qui implique que 2mt égale mv au carré. D'où mv égale plus ou moins racine carrée de 2mt. Et donc, tout naturellement, d de mv sur dt est égal à plus ou moins d de racine carrée de 2mt sur dt. Cette dérivée est une force. Comme la même énergie donne la même force, on est donc obligé d'écrire que d sur dt de d de t sur dv est égal à plus ou moins d de racine carrée de 2mt sur dt. Donc on voit que l'énergie cinétique porte le signe moins. Alors, si on veut plagier M. Lagrange, on peut définir un paramètre D qui est égal à V moins racine carrée de 2mt. Et en calculant la dérivée, on arrive au résultat suivant. Delta de D sur dv dx plus delta de D sur dt égale 0. Je vous remercie.